Partie leçon, paragraphe 2, résoudre algébriquement des inéquations. Sous-paragraphe, tableau de signes d'un produit ou d'un quotient. Cette fois-ci, on va donner un exemple de construction de tableau de signes d'un quotient pour faire suite à ce qu'on a vu dans l'activité 2, exercice 2. Alors, quand on veut construire le tableau de signes d'un quotient, c'est-à-dire établir pour quelle valeur de x ce calcul va faire quelque chose de positif ou de négatif, on va être obligé d'étudier le signe du numérateur, le signe du dénominateur, installer tout ça dans un tableau et ensuite en faire le bilan. Alors, vous pouvez dans un premier temps essayer seul de déterminer le signe du numérateur et du dénominateur. On obtient ainsi que l'expression 3x plus 5 va faire quelque chose de positif quand on choisit x au-dessus de moins 5 tiers. Et l'expression x plus 1 va faire quelque chose de positif quand x sera supérieur à moins 1. On installe les différentes expressions dans le tableau. Donc, pour la première ligne, ce sera x, notre axe des abscisses. Sur la deuxième ligne, on installe 3x plus 5, le numérateur, ensuite le dénominateur. Peu importe, hein, si on avait voulu mettre le dénominateur en premier, ça n'a pas d'importance. Et finalement, le quotient. Le quotient, par contre, c'est bien 3x plus 5 divisé par x plus 1. On installe nos valeurs qui vont avoir une importance pour le signe des expressions, moins 5 tiers et moins 1. Attention, il faut mettre la plus petite en premier. Moins 5 tiers, c'est environ moins 1,7 et on a moins 1, donc la plus petite des deux, c'est moins 5 tiers. Ensuite, on a moins 1. On tire des traits sous nos valeurs, ça nous fait apparaître des cases. Et on complète notre tableau de signes. Notre expression 3x plus 5, on doit mettre plus. Quand x est au-dessus de moins 5 tiers. Sur cette ligne, je dois mettre plus au-dessus de moins 5 tiers. C'est ici. On finit de compléter, et puis je vous laisse essayer de compléter la ligne bilan seule, en faisant attention à l'histoire de la valeur interdite. Sur la première ligne, on a oublié de mettre ici que pour moins 5 tiers, l'expression vaut 0. Ensuite, x plus 1, ça fait quelque chose de positif quand x est au-dessus de moins 1. Et en moins 1, ça vaut 0. Et on fait le bilan. Quelque chose de négatif divisé par quelque chose de négatif, ça fera positif. Positif divisé par négatif, négatif. Positif divisé par positif, positif. Si on a le numérateur qui fait 0, 0 divisé par quelque chose, ça fait toujours 0. Donc le 0 du numérateur vient tomber en bas. Par contre, si on a quelque chose divisé par 0, là c'est impossible. Donc quand le dénominateur vaut 0, on a quelque chose d'impossible. Notre 0 tombe en se transformant en valeur interdite. Donc on a bien mis les valeurs dans le tableau, on a complété chacune des lignes, on fait le bilan et on met bien une double barre dans le tableau pour signaler ici que la valeur est interdite. On ne peut pas, dans cette expression, remplacer x par moins 1, puisque ça ferait une quantité divisée par 0, ce qui n'a pas de sens en mathématiques.